Soyez les bienvenus, téléspectateurs de YouTube, sur la télé Mon Rédempteur Vie TV. Aujourd'hui, je suis l'évangéliste Maggie. Je suis là pour vous présenter cette émission qui portera sur le renouvellement de l'intelligence. Chose que nous trouvons, passage s'il vous plaît, que nous trouvons dans le livre de Romains 12, que nous lisons tout de suite. Alors Romains 12 au verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait. » Donc nous allons débattre cet après-midi, téléspectateurs, sur ce sujet. Nous constatons que souvent, frères et sœurs, nous avons des fois tendance à vouloir nous battre contre nos frères et sœurs. Mais nous devons bien avoir en ligne de mire que notre ennemi commun est le diable. Et surtout ne pas oublier ses desseins. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et souvent, frères et sœurs, au travers d'expériences que nous avons déjà vécues, au travers de témoignages, au travers de prières, nous voyons souvent, frères et sœurs, téléspectateurs de YouTube, que nous sommes amenés bien souvent à combattre la chair et le sang, c'est-à-dire à combattre nos frères, à combattre nos sœurs, à combattre un pasteur, à combattre une église, à combattre un collègue, à combattre un membre de la famille. Mais nous devons bien, en fait rediriger notre cible. Donc, à partir de ce passage, je voulais surtout que nous puissions comprendre qu'il y a un travail que nous devons faire aussi personnellement. Nous avons eu déjà nos deux précurseurs, Adam et Ève. Adam et Ève, nous voyons dans le livre de la Genèse, alors Genèse 2 au verset 17, l'Éternel leur avait donné cette parole. « Mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous savons tous, par la suite, ce qui s'est passé. Cette parole, ils l'ont reçue. Mais cette parole, ils ne l'ont pas... Cette parole a été prise surtout du côté des émotions. Cette parole a été prise surtout du côté charnel. Cette parole n'a pas eu cet effet au niveau de leur esprit, au niveau de leur intelligence. Et nous avons vu effectivement, comme l'Éternel leur avait dit qu'ils allaient mourir, nous avons eu cette mort. Toi, peut-être téléspectateurs, tu diras peut-être qu'ils ne sont pas morts physiquement. Mais il y a eu cette mort spirituelle, si nous pouvons dire. Et cette mort spirituelle, je dirais qu'elle est encore pire que la mort charnelle. Parce que cette mort spirituelle leur a tout de suite aussi coupé de la présence de Dieu. Nous voyons comment, au début, ils étaient libres de leur va-et-vient. Ils avaient Dieu, Dieu venait les visiter de la nuit. Mais du jour où ils ont mangé de cet arbre, par rapport au venin que le serpent a fait entrer dans le cœur d'Ève, nous voyons comment ils ont péché. Et tout de suite aussi, ils ont perdu cette communion. Mon frère, ma soeur, nous regardons dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Je vais vous inviter à prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous dit, la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, nous voyons que là, la parole nous parle d'abord de l'esprit, de l'âme et du corps. Aujourd'hui, beaucoup s'arrêtent sur le corps, mais nous oublions que le plus important, c'est notre esprit. Et Adam et Ève, ils ont tablé sur leur corps. Nous avons aussi comme exemple, mon frère, ma soeur, les Hébreux. Nous voyons un peu les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient libres. Certes, vous direz qu'ils étaient libres. Ils étaient libres, oui, ils étaient libres de corps. Mais est-ce que vous direz que leur pensée était libre? Moi, je dirais que non. Parce que c'était un peuple qui souvent revenait beaucoup sur les émotions, qui souvent s'arrêtait sur les choses qu'ils vivaient,
s'arrêtait sur les épreuves qu'ils rencontraient dans le désert, et ce peuple ne comprenait pas que les épreuves qu'ils étaient amenés à passer aussi leur auraient permis de grandir, leur auraient permis en fait d'accentuer leur relation avec Dieu. Mais au contraire, dans les épreuves qu'ils passaient dans le jardin au niveau du désert, mon frère, ma soeur, nous voyons un peu comment ce peuple ne cessait de murmurer. Et le murmure, est-ce que vous me direz que le murmure se passe au niveau de l'esprit? Non, les murmures se tablent au niveau de l'âme, au niveau des émotions, parce qu'ils étaient très émotifs. Ils étaient toujours un peu prisonniers, si on peut dire. Ils n'étaient pas encore tout à fait libres. Leur corps, comme je disais tout à l'heure, était peut-être libre, mais leur pensée n'était pas libre. Et tant que ta pensée n'est pas libre, tu es encore esclave. Et c'est là où ce peuple était maintenu toujours sous la forme, sous l'esclavage. La parole de Dieu nous dit de ne pas ignorer les desseins du diable. Et les desseins du diable, mon frère, ma soeur, c'est en fait qu'il veut toujours te tenir en esclavage. Parce qu'il sait que le jour où tu vas te libérer, où tu vas libérer ton âme, ton corps, ton esprit sera libre. Et c'est là où il nous tient, en fait, enchaînés, c'est au niveau de l'esprit. Il ne veut pas que tu reçoives cette lumière, qui est en fait la parole de Dieu. Ce peuple n'a pas pu comprendre, en fait, nous parlons des Égyptiens, nous parlons du moins du peuple des Hébreux, que les problèmes qu'ils rencontraient dans le désert, c'était des épreuves. C'était des épreuves. Et en fait, au travers de ces épreuves, qu'est-ce que l'Éternel leur demandait? C'était surtout de mettre leur confiance en Dieu. C'était surtout de ne pas murmurer, de ne pas toujours revenir sur les épreuves, sur le passé. Et c'est là où ce peuple commettait beaucoup d'erreurs à toujours revenir sur leur passé. Toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais te dire que ton passé, il est passé. Si nous pouvions revenir dessus et effacer, beaucoup d'entre nous l'aurions fait, mais nous ne pouvons pas. Au contraire, nous devons aller de l'avant. Et qui dit aller de l'avant, ça voudrait dire prendre de nouvelles directives. Ça voudrait dire changer vraiment du tout au tout. Là où tu sais, tu as des faiblesses, tu dois savoir qu'au travers de ces faiblesses, toi tu les vois comme des faiblesses, mais l'Éternel, pour lui, ce sont des forces qu'il te donne. Qu'est-ce qui se passait? En fait, le diable, notre ennemi commun, parce qu'il faut l'appeler il faut l'appeler par son nom, il nous bombarde. Et c'est là où nous voyons un peu ce peuple, ils étaient vraiment bombardés de pensées négatives. Dès qu'il y avait un petit souci, c'était toujours le négatif qui revenait. Toi qui me regardes, n'est-ce pas ton cas peut-être? Tu te fais, peut-être que tu as peut-être devant une situation, c'est toujours des pensées négatives qui te reviennent. C'est toujours le mal qui te revient. C'est toujours que peut-être que c'est mon voisin qui m'a fait, que c'est mon collègue qui m'a fait. Mais est-ce que toi, à l'intérieur de toi, est-ce que vraiment tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois changer, que tu dois améliorer? Est-ce que vraiment à l'intérieur tu te dis qu'il y a un pas que je n'ai pas encore fait et que je devrais faire? Et c'est ça la plupart du temps, on ne se remet pas souvent en question. Et ce peuple, quand on regarde, ne se remettait pas en question. Il remettait beaucoup ce que Moïse faisait en question. Il remettait, en fin de compte, la parole de Dieu en question parce que Moïse, lui, il avait une relation personnelle avec Dieu. Et quand Moïse revenait les voir, c'était par rapport aux directives que Dieu lui avait données, que Moïse revenait, que Moïse leur donnait aussi la direction. Mais ce peuple, en fait, était tellement bombardé de pensées négatives qu'ils avaient déjà reçues par le passé au niveau des Égyptiens et qu'ils ne s'étaient pas encore vraiment libérés de ces pensées négatives. Donc ce peuple, en fait, était toujours tenu en esclavage. Donc, comprenons bien, frères et sœurs, que le diable, il cherchera par tous les moyens, à arrêter ton processus, à arrêter ta marche, ta communion, si je puis dire, avec ton Dieu. Et il fera en sorte que tu puisses des fois même accuser Dieu. Mais la parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que le plus grand accusateur, c'est Satan. Comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas les desseins du diable. N'oublions pas notre cible. Celui que nous combattons, c'est le diable. Donc faisons très attention. Nous avons le passage en Éphésiens 4 au verset 17 à 19, que je vais vous inviter à prendre.
Éphésiens 4. « 17 à 19, la parole de Dieu vous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. » L'endurcissement de leur cœur. Donc nous voyons là, mon frère, ma soeur, téléspectateurs, là nous avons l'apôtre Paul qui parlait. Et il nous demande en fait de changer. Il nous demande en fait de changer notre cœur. Il nous demande de revenir dans de bonnes dispositions, de changer notre manière de penser, de changer notre manière de parler, de changer notre intellect, de changer notre cœur. Parce que souvent, on a tendance à voir dans l'intellect ce côté intelligent, ce côté où je suis plus savant que l'autre. En fait, avec Dieu, il n'y a pas de plus savant, de moins savant, de plus petit, de plus grand. Parce que l'Éternel lui-même, il te dit que c'est des choses viles. Il utilise des choses viles. Il utilise des choses, des personnes que le commun des mortels ne regarde pas. Toi, peut-être, qui est là, qui nous regarde aujourd'hui, tu te dis qu'il y a des choses que tu veux faire peut-être pour Dieu, mais que tu te sens inférieur, que tu ne te sens pas capable. Je voudrais te dire de changer ta manière de penser, de changer ta manière de voir les choses avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Dieu, il a besoin de ton cœur. Et c'était là où Dieu avait besoin du cœur aussi d'Adam et d'Ève. Et Dieu avait besoin aussi du cœur du peuple des Hébreux. Parce que ce peuple, ils ont eu une première communion avec Dieu. Et au travers de cette communion, ils ont eu leur délivrance. Mais après, ça s'est arrêté net. Il n'y en a que 2 qui ont été sauvés. Ce fut Josué et Caleb. Après, tous ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas su revenir, ils n'ont pas su refaire ce premier cri qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas su, en fait, revenir à cette première relation qu'ils avaient eue. Parce qu'ils étaient vraiment dans une souffrance. Et dans cette souffrance, ils ont vraiment crié. Et Dieu les avait délivrés. Mais après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils se sont laissés imprégner des choses du monde. Ils se sont laissés imprégner par leurs pensées, par leur caractère, et qui fait que Dieu n'a pas pu les utiliser. Aujourd'hui, ne t'arrête pas sur tes faiblesses. Ne t'arrête pas sur ton intelligence. Ne te dis pas que tu ne peux pas. Ne te dis pas que tu n'es pas capable. Avec Dieu, nous sommes tous capables. Parce que la parole de Dieu te dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il t'a créé pour faire des choses merveilleuses. Et c'est lui qui te donne le pouvoir et le faire. Toi, la seule chose qu'il te demande, qu'il te dit, c'est de t'abandonner entre ses mains. De t'abandonner. Et après lui, il va te façonner. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est le potier, n'est-ce pas? Et nous, nous sommes de l'argile. En tant qu'argile, nous devons savoir qu'il va former un vase. Et ce vase, il va le refaçonner. Il va le rendre de telle sorte que lui, c'est lui, à la fin, qui te dira, voilà, tu es comme je veux. Alors, tu peux y aller. Mais de toi, ne t'arrête pas. Ne fais pas, ne te limite pas. Parce que souvent, on se limite par rapport à ce que les gens peuvent penser. On va se limiter par rapport à ce qu'on voit dans le monde. Et c'est là aussi où, dans le Romains 12, on te dit de ne point te conformer au siècle présent. Ce siècle, mon frère, ma soeur, veut toujours emmener les gens, peut-être que toi, tu te sens forte. Et tu vois que dans ce siècle, les gens veulent toujours, on emmène bien sûr des gens qui sont catalogues. Mais l'Éternel, lui, il n'a pas cure de ça. Bien souvent, quand tu regardes à certaines personnes, certains artistes que peut-être que tu as connus, ben, ils ont eu aussi ce côté de gloire. Ils étaient en haut de l'affiche, mais ils n'avaient pas Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en haut de l'affiche, mais ils sont tombés un jour parce qu'ils n'avaient pas cette communion avec Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je voudrais vraiment te dire et te faire comprendre que ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions vraiment savoir que c'est lui qui façonne.
toi, tu n'as rien à faire. La seule chose, c'est de te tenir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et après Dieu, il va faire. Nous avons un personnage dans la Bible, dans le livre de Jean 3, que je vais lire. Alors, si tu as ta Bible, toi qui me regardes, donc c'est le livre de Jean 3, verset, à partir du premier verset. La parole nous parle d'un personnage, Nicodème. Donc nous allons lire. Donc toi qui as ta Bible chez toi, je t'invite aussi à lire. Donc la parole de Dieu nous dit, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 6, il nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, aujourd'hui, nous avons ce personnage de la Bible que vous connaissez, qui est Nicodème. Nicodème, en fait, on dit qu'il était docteur de la loi. Ça voudrait dire que Nicodème, c'était celui qui connaissait tout de la parole de Dieu. C'était celui qui pouvait réciter, je me dis, qui pouvait parler de la Bible en toute liberté, qui était vraiment quelqu'un qui s'était imprégné de cette parole. Mais le souci, c'est que cette parole ne prenait pas vie. C'est-à-dire que Nicodème, il avait la lettre. Il avait la parole, il lisait. Il pouvait peut-être enseigner parce qu'il était docteur de la loi. En tant que docteur de la loi, un docteur de la loi, c'est celui qui enseigne les autres. C'est celui qui est un pédagogue. Donc, en fait, en tant que pédagogue, il prenait les passages. Pour lui, il pensait vraiment connaître le royaume, connaître les choses de Dieu par cœur. Mais quand il a rencontré celui qui opérait des miracles, et je pense aussi que lui, Nicodème, il parlait des choses de Dieu, mais il n'arrivait peut-être pas encore à opérer des miracles. Et c'est là où les choses commençaient peut-être à se compliquer. Parce qu'il voyait Jésus qui était là, peut-être dans sa simplicité. Et lui, il avait cette faculté de faire des choses au-delà de ce que Nicodème n'avait vu et entendu, ni n'avait compris au travers de ce qu'il avait lu. Et on nous dit bien que Nicodème, qu'il vint de nuit auprès de Jésus. Donc, d'une part, nous voyons déjà cette obscurité peut-être qui entourait aussi, même en tant que docteur de la loi. Donc, c'est aussi pour ça que bien souvent, la parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, de sonder des fois les Écritures. Parce que souvent, on s'arrête des fois sur le côté charnel. On s'arrête des fois sur ce que l'homme peut représenter. Mais avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, il regarde surtout à ce qu'il y a au fond de nous. Et là, nous voyons un peu Nicodème qui allait de nuit vers Jésus. Donc, d'une part, Nicodème, en allant de nuit, ça voudrait dire que lui, Nicodème, peut-être qu'il avait peur. Aussi que les autres ne voient qu'il allait vers Jésus. Parce que c'était quand même un docteur de la loi qui avait une notoriété. Et devant cette notoriété, pour lui, il voyait qu'il y avait quelqu'un qui était encore plus élevé que lui. Mais le problème, c'était qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, Nicodème, lui, il avait la lettre. Mais cette lettre n'avait pas encore pris vie en lui. Et c'est là où, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous disons que nous devenons une nouvelle créature. Cette nouvelle créature que nous devenons, bien souvent, les uns et les autres pensent que c'est le corps qui va changer. Non, je voudrais te dire que ton corps ne changera pas. Si tu es quelqu'un, peut-être de petit,
tu resteras petit. Si tu es quelqu'un, si tu es un Indien, si je puis dire, tu resteras Indien. Tel que tu es, tu resteras. Ce corps extérieur que tu vois là, il restera tel quel. Mais cette nature qui doit changer, là où on nous appelle à vraiment être transformés, c'est vraiment ce côté intérieur. C'est ce vieil homme. Parce que le vieil homme qui tarit en nous, ce sont nos mauvaises natures. Ce sont des vieilles habitudes que nous prenons. Et c'est là où Jésus, il veut intervenir en te disant que quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, toute ta vieille nature, tu dois la perdre. Tu dois savoir qu'avec Jésus, tu vas marcher en nouveauté de vie. Et lui, Nicodème, il avait compris qu'il était passé à côté de quelque chose, qu'il n'avait pas reçu quelque chose. Et c'est là où le Saint-Esprit de Dieu vient et entre en action. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour te convaincre de tes péchés. Et le Saint-Esprit aussi, il va te faire comprendre que ce n'est pas par ta propre force, ni par ta nature que tu vas opérer des choses, ni par la lettre, mais c'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu, il viendra habiter dans ton cœur, que tu vas opérer des miracles. Et c'est là où Nicodème, sa faiblesse, c'est qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il avait la lettre, il avait la parole, là comme nous lisons. Mais le Saint-Esprit de Dieu, comme on te parle du Saint-Esprit qui s'était posé sur les disciples le jour de la Pentecôte, lui, Nicodème, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et qui fait qu'il ne pouvait pas opérer non plus au travers, qu'il ne pouvait pas faire comme il voyait Jésus faire. Et c'était ça sa faiblesse. Donc, nous voyons qu'il ne pouvait pas non plus, parce que la parole de Dieu nous dit, dans le verset 5, Jésus lui dit en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce royaume, mon frère, ma soeur, en fin de compte, lui, Nicodème, qui était un docteur de la loi, si on peut dire, il n'avait pas encore accès au royaume de Dieu. Il n'avait pas encore accès à ce royaume-là. Parce que Nicodème, il y avait un manque. Et ce qui lui manquait, c'était l'esprit. Il avait peut-être, certes, la parole, la lettre, mais en fait, Nicodème, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, que ce changement, cette transformation ne viendra, toi qui me regardes, que le jour où tu vas aussi savoir t'abaisser, savoir t'humilier, savoir aussi, comme je dis, que nous ne pouvons pas dicter à Dieu de faire les choses, que je veux être telle personne. C'est Dieu qui fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Et c'est là, Nicodème, en fait, quand il a rencontré Jésus, il avait déjà une partie des choses. Et je me dis que dans cette rencontre avec Jésus, le côté, il a eu un plus. Il a eu un plus, et ce plus, en fait, lui a permis d'opérer, même de suivre Jésus, d'être disciple de Jésus. Et là, je me dis que Nicodème, il a vu là où il était sur un mauvais chemin. Et je me dis, en fait, que Nicodème, il s'est repris et il s'est remis, il a repris la direction, alléluia. Il s'est laissé guider par Jésus, il s'est laissé guider non par sa propre chair, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. Donc, je voudrais vraiment que tu puisses prendre avec moi le passage dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4 au verset 3, qui nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Au verset 4, la parole nous dit toujours, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Comprenons bien, nous aussi, moi aussi, je vous enseigne. Nous étions aussi dans les ténèbres. Nous avions, nous aussi, nos mauvais penchants. Nous avions, nous aussi, nos mauvaises qualités, nos mauvais défauts.
Nous ne sommes pas venus à Christ et nous n'avons pas eu un changement radical du jour au lendemain. Il a fallu que Christ puisse opérer un travail dans notre cœur, puisse opérer un travail dans sur notre manière de faire, notre manière de comprendre les choses, de voir les choses, parce que nous devons voir les choses et les gens aussi autrement. Et en fait, lui, qu'est-ce qui arrive? C'est que bien souvent, l'évangile est voilé. La parole de Dieu te sera voilée. Pourquoi? Parce que le diable, il voudra toujours que tu puisses rester peut-être dans le non-pardon, que tu puisses rester toujours dans l'offense, que tu puisses toujours rester dans la jalousie, que tu puisses toujours rester dans la méchanceté. Alors que quand tu es transformé, quand tu ne suis pas ce Dieu, le Dieu de ce siècle, tu ne peux plus rester dans la jalousie ni dans la méchanceté. Le vieil homme, cette vieille nature que tu avais, elle doit s'en aller. Elle doit te quitter et définitivement. Et c'est pour ça que lui, le diable, il va faire tout son possible pour que cet évangile, bien sûr, soit voilé. Et que beaucoup d'entre nous, nous disons que nous allons à l'église, oui, que nous lisons la parole de Dieu, que nous faisons peut-être des choses pour que nous travaillons, oui, pour Dieu. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas encore quelque chose qui t'empêche d'évoluer? Est-ce que quelque part dans ta manière de faire, est-ce que de toi-même tu ne te rends pas compte qu'il y a un voile, qu'il y a quelque part où il y a un changement qui doit être opéré, mais ce changement n'est pas encore arrivé à l'existence? Est-ce que tu te poses cette question quelquefois? Est-ce que des fois quand tu lis la parole ou alors quand tu entends des fois des messages de certains serviteurs de Dieu, tu te dis, oh, mais il faut que j'arrive à ce niveau. Il faut que je puisse vraiment arriver à un niveau élevé, à un niveau supérieur. Et c'est ça que Dieu nous appelle aussi. C'est là où Dieu nous appelle, à élever notre esprit, à changer dans notre comportement, à changer dans notre caractère. Nous d'abord, nous devons nous être transformés. Et après, nous allons transformer notre environnement. Bien souvent, nous voulons transformer notre environnement. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas encore transformés. Mais c'est d'abord toi qui dois être transformé. Et après, le changement va s'opérer, il va s'élargir. Donc, nous voyons, nous allons prendre en fait notre verset de référence, qui se trouve, comme je disais tout à l'heure, Romains 12, verset 2. Notre verset de référence, Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » D'abord, nous irons pas à pas. La parole de Dieu nous dit d'abord de ne pas se conformer. Conformer, quand nous regardons le verbe conformer, ça voudrait dire être conforme, ça voudrait dire être identique. Nous voyons déjà, si je puis vous montrer ma main, quand nous regardons nos doigts, regarde ta main, toi qui me regardes, tu verras qu'aucun des doigts de la main ne sont identiques. Dieu nous a façonnés d'une certaine manière, de sorte que nous n'allons pas nous ressembler. Et nous avons 5 doigts, et ces 5 doigts sont tous différents. Aujourd'hui, la parole de Dieu veut te faire comprendre. Ne pas te conformer, ça voudrait dire ne pas te calquer, ne pas imiter, ne pas vouloir faire les choses à l'identique. Et la parole de Dieu te précise bien de ne pas te conformer au monde présent. Au monde présent, ça voudrait dire de ne pas te conformer à ce que tu vois aujourd'hui. De ne pas te conformer, je dirais, aux doctrines, je dirais, aux choses que le monde veut vraiment t'inoculer. Les choses, des fois, où le monde peut-être te fera croire qu'il ne faut plus être faible. Que si tu es faible, si peut-être que, quand je dis être faible, aujourd'hui nous parlons beaucoup de la repentance. Nous parlons beaucoup d'aller vers son prochain et de demander pardon. Mais le monde aujourd'hui te dira quoi? Allez demander pardon. Mais le monde va te dire, mais quand tu vas demander pardon à celui qui t'a blessé, mais tu te fais petit. Le monde te dira,
mais tu te rabaisses. Le monde va te dire, mais c'est pas comme ça. Tu ne peux pas aller vers celui qui t'a fait du mal. C'est à elle de venir te voir. Mais la parole de Dieu te dit de ne pas te conformer au monde présent. Ça voudrait dire que les choses que tu vois, que tu entends, il ne faut surtout pas t'arrêter dessus. Mais il faut surtout que tu puisses t'arrêter sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, toi qui connais le Notre Père, toi qui le récites, il te dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi. Ça voudrait dire que toi aussi, les gens vont t'offenser. Mais tu vas aussi offenser. Mais tu dois savoir que tu dois aussi aller vers l'autre. Celui que tu as offensé, tu dois aller vers elle. Et celle aussi qui t'a offensé, tu dois aussi aller vers elle et pour lui dire, bon, mais tu m'as offensé aujourd'hui, je reconnais, mais je ne m'arrête pas sur cette offense. Parce que le problème aujourd'hui, chrétien, les offenses, le non-pardon, tout ça nous emmène à être limités dans la présence de Dieu. Toutes ces petites choses par lesquelles Satan, le diable, il nous tient enchaînés, nous limite dans notre communion avec Dieu, nous limite dans notre relation avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer, alléluia, de ne pas nous conformer aux normes, aux traditions, aux cultures, aux coutumes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup, aujourd'hui, nous sommes au mois de février, nous sommes dans la période carnavalesque, nous ne devons pas nous voiler la face. Mais tu vois, les gens aujourd'hui, peut-être que toi qui as accepté Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu diras peut-être à ton voisin, ta voisine, mais ces choses-là aujourd'hui ne t'intéressent plus. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais tu es de l'ancien temps. Ils vont toujours te faire croire que tu es dans l'ancien temps. Que la parole, c'est pas ça que la parole de Dieu te dit. Ils te diront que tu ne pratiques pas, que tu n'as pas de groupe, que tu ne participes pas dans un groupe. Et que simplement de ne pas participer dans un groupe, pour eux, ça te tient à l'écart des choses du carnaval. Mais sache bien que lorsque tu te tiens debout et que tu regardes, il y a des ondes que ce phénomène engendre. Et ces ondes, mon frère, ma soeur, souvent ces ondes-là aussi, quelque part quand tu vas les recevoir, toi qui te tiens debout, tu ne pourras pas rester statique. Tu seras toujours peut-être amené à te balancer. Tu seras toujours amené en fait à bouger ton corps, à bouger tes pensées, à bouger dans ta tête. Tu seras amené à faire quelque chose. Et c'est là où tu vois comment ces choses-là peuvent avoir une influence sur ton caractère, sur ta manière de faire et de penser. Et c'est pour ça, en fait, que l'Éternel nous dit vraiment de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas imiter. Beaucoup de choses que nous faisons, des fois, ont été par habitude. Même quand nous avons prié, même dans la prière, je suis là et je puis te dire que j'étais dans la prière, oui, je priais, mais si je n'avais pas un livre de prière, un manuel, un rituel, afin de pouvoir prier, j'avais du mal à entrer dans la présence de Dieu. J'avais du mal, en fait, à prier, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je dire les choses? Est-ce que c'est bon? Parce que moi, pour moi, c'était le manuel, le rituel là qui était pour moi, qui avait droit de citer, qui était fort, qui était puissant. Mais aujourd'hui, j'ai appris que lorsque je donne ma vie à Christ, eh bien c'est lui qui vit en moi. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui prend la place. Et il vient et il prend la place. Il vient dans mon cœur. Parce que dans Romains 10 au verset 9, nous disons que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, si nous l'acceptons, quand nous l'acceptons, nous devons aussi accepter ses directives. Quand nous l'acceptons, nous devons aussi accepter que nous serons corrigés. Parce que souvent aussi, qu'est-ce qui empêche des fois, qui empêche aux chrétiens de grandir? C'est parce que le chrétien ne veut pas non plus se faire corriger. Le chrétien, dès qu'il y a correction, eh bien, le chrétien va te dire, ça, non, correction, Jésus, lui, n'a corrigé personne.
Mais rappelle-toi, mon frère, ma soeur, que lorsque Jésus il était rentré dans le temple, on te dit quand il avait vu comment les gens usaient du temple de son père, ben, ils vendaient des choses, ils faisaient des pratiques obscènes, ils étaient en train de faire beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils ont fait du temple de Dieu une maison destructrice. Mais toi, qui es-tu? N'es-tu pas le temple du Saint-Esprit? Est-ce que toi, tu n'es pas le temple de Dieu? Alors, est-ce que tu penses que dans le temple que tu es, que Dieu, il va accepter en fait que dans ce temple aussi, qu'il y ait des choses qui ne sont pas de lui? Non, il va falloir qu'il puisse opérer aussi un nettoyage dans ce temple. Comme Jésus est venu avec un fouet, il a balayé les choses, le trafic d'argent qui se faisait au niveau de ce temple. Ben, Jésus aussi, il viendra avec un fouet. Il va aussi nous corriger avec son fouet. Et il va enlever beaucoup de choses négatives. Il va enlever la haine. Il va enlever en nous la méchanceté. Il va enlever en nous le non-pardon, la jalousie, la rancœur. Mais il faut qu'il puisse te corriger. Il faut qu'il puisse t'emmener à être transformé, à être changé. Si tu veux vraiment marcher avec lui, comme tu dois marcher dans la communion. Parce que quand on regarde à l'apôtre Paul n'a pas toujours été l'apôtre Paul. Nous avons vu dans les anciens enseignements que l'apôtre Paul, il a été celui aussi qui tuait les disciples de Jésus. Il a été celui qui tuait, qui avait versé le sang. Mais le jour où Dieu l'a corrigé, le jour où cette lumière est rentrée dans la vie de Paul, de Saul qui s'appelait, il a eu une transformation radicale. Et nous avons vu comment cette transformation lui a permis de récupérer des âmes pour Dieu. Cette transformation lui a permis d'être un témoignage vivant. Toi aussi qui me regardes, tu dois savoir que tu dois aussi être un témoignage vivant, afin que les autres voient comment, qu'est-ce que Dieu fait avec nous, comment Dieu peut emmener, peut transformer un être humain de médiocre, si je puis dire, de timide que tu peux être, comment Dieu peut t'élever et te changer et t'emmener vraiment à être la personne que lui, il veut que tu sois. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais ensuite, il te dit, soyez transformés. Soyez transformés, ça voudrait dire que transformer, ça voudrait dire qu'il y a un changement. Ça voudrait dire que tu pars d'un état initial et que tu arrives à un autre état. Nous voyons dans le livre nous dirons dans le livre de Marc, le livre de Marc au verset 2 nous parle de la transformation. Comme toujours, téléspectateurs, je vous inviterai à prendre ce passage. Alors, Marc 9, au verset, nous prendrons dès le début. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchissement sur terre qui puisse blanchir ainsi. Donc nous avons là, on nous parle de cette transfiguration. Cette transfiguration où nous voyons une transformation. Une transformation, cette transformation, si je puis dire, venant de Jésus, nous voyons cet éclat, cette blancheur qui resplendit au travers des habits de Jésus. Où la gloire, où vraiment Jésus a montré vraiment à ses disciples cette puissance, cette gloire. Mais ne pensez-vous pas que Jésus, au travers des miracles qu'il faisait, au travers de tout ce qu'il a fait, Jésus, il avait déjà cette gloire. Mais cette gloire, elle était à l'intérieur. Cette puissance qu'il avait était à l'intérieur. Tous
l'amour agapé que Jésus avait était aussi à l'intérieur. La compassion, sa royauté, sa sainteté, sa divinité, toutes ces choses se trouvaient déjà en Jésus. Et n'a-t-il pas été rejeté par les hommes? Oui, il a été rejeté par les hommes. Mais est-ce qu'il n'a jamais été ébranlé? Non. Au contraire, nous voyons que lorsque les hommes le rejetaient, lui, Jésus, il donnait à ces hommes qui le rejetaient de l'amour. Lui, Jésus, il leur montrait une autre approche. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à l'intérieur de lui et que cette chose était plus forte que ceux qui étaient autour de lui. Et c'est là où, dans cette transformation extérieure, ce n'est juste ce qui était à l'intérieur de Jésus qui vraiment prend de l'effet, où il montre vraiment à ses disciples, vraiment que c'est dans cette transformation aussi qu'il veut que nous puissions aussi opérer. Toi qui me regardes, la parole de Dieu te dit, dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 4, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes puissantes. Nous avons, en tant que chrétiens, cette armure que nous devons nous revêtir, l'armure spirituelle. Nous avons aussi, mon frère et ma soeur, des armes aussi offensives. Mais sache bien que les armes que tu as, les armes qui sont à l'intérieur de toi, et les armes que le Saint-Esprit de Dieu va te montrer, parce que c'est vraiment lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit que tu comprendras que ces armes qui sont à l'intérieur de toi, c'est-à-dire le silence, les armes que tu as, le pardon, les armes qui sont à l'intérieur de toi, l'amour, que des fois nous ne voulons pas faire sortir, ces armes qui sont à l'intérieur de nous, ce sont des armes qui sont puissantes. Mais encore faut-il que tu saches qu'il te faut les faire sortir, que tu ne dois pas les garder à l'intérieur. Et c'est là où Jésus, il te dit dans Jean 6 au verset 63, que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Cette chair que tu as, ce corps, si je puis dire, un jour il va partir. Ce corps que tu as, un jour il sera décomposé. Mais ton esprit, la sensibilité, ton cœur, parce que l'esprit, c'est là le terrain, ton cœur, où Dieu il a besoin de se poser. Et c'est quand il va se poser que là, toutes les choses qui sont en toi vont sortir. Et le Saint-Esprit, il va vraiment te faire comprendre qu'il n'y a pas seulement le fait de tailler le diable en pièces, le fait de le mettre, de libérer le feu sur lui, mais quand tu vas aussi déployer l'amour par rapport peut-être à celui qui ne t'aime pas, par rapport à celui qui te veut du mal, et bien là aussi, ce sera une manière de le tailler aussi en pièces. Parce que lui, le diable, dès que tu parles d'amour, il ne veut pas que les gens arrivent à s'aimer. Il ne veut surtout pas qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'unité. Et c'est là où le chrétien, des fois, où la parole de Dieu nous dit, et le chrétien le répète souvent, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais ce sont des dominations. Nous avons à lutter contre des esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est là où le chrétien doit vraiment comprendre que ces esprits-là sont là. Mais toi, au travers de ce que tu auras à l'intérieur et que tu vas extérioriser, le diable, quand il verra comment tu arrives à aimer, comment tu arrives à donner de l'amour, parce que nous avons une mère spirituelle, le pasteur Sandra, qui nous a toujours, qui inculque à nous qui sommes ses enfants spirituels, que des fois, nous ne gagnons pas toujours des combats parce que nous gardons l'offense. Nous ne gagnons pas toujours des combats parce que nous ne sommes pas assez transformés. Nous ne laissons pas Dieu assez façonner, assez nous façonner. Et c'est pour ça que bien souvent, nous ne gagnons pas des combats. Parce qu'en fait, tu penses que quand tu vas aimer l'autre qui ne t'aime pas, tu te dis, mais cette personne te prendra pour quelqu'un de faible. Te prendra peut-être pour quelqu'un avec qui elle va faire ce qu'elle veut. Non, je viens te dire aujourd'hui non. Surtout pas. Le fait que tu aimes, parce que l'Éternel, il te dit aussi dans sa parole, aimez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Ceux qui vous maudissent, priez pour eux. Aimez-les.
La parole de Dieu nous le dit. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous critiquons beaucoup. Nous imitons. Et c'est là où nous devons faire attention à ne pas imiter le païen. De venir à l'église comme une coutume, comme un rituel, et de ne pas vraiment être touché par la parole de Dieu. Que la parole ne puisse pas vraiment entrer dans notre cœur et emmener une transformation. Je voudrais vraiment t'inviter à ce que tu puisses vraiment regarder à l'intérieur. Peut-être regarde, toi qui es là aujourd'hui sur la TV, qui nous suit sur la TV, Mon Rédempteur VTV, vraiment à regarder un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu gardes toujours en rancœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a peut-être causé du tort, ou que toi aussi que tu aurais causé du tort, et que tu te dis, oh, que tu te dis, oh, que cette personne a peut-être déjà dû oublier ce que je lui ai fait. Vous savez, souvent, les hommes n'oublient jamais. Les hommes n'oublient jamais. Il suffit simplement peut-être que tu ailles vers cette personne et que tu lui dises, mais tu te rappelles qu'il y a une période où telle et telle situation, nous avons connu telle et telle chose. Elle te dira, oh oui, tu sais, je me rappelle très bien. Et la seule chose que tu devrais faire, c'est simplement de lui dire, mais je te demande pardon. Parce que peut-être à cette époque, tu n'avais pas encore connu Christ. À cette époque, tu ne savais pas ce que Christ pouvait faire dans ta vie. Comment il pouvait t'emmener à être changé, à être transformé. Et aujourd'hui, où tu as compris comment, là, à quel niveau il veut t'emmener, là où le Saint-Esprit vraiment veut te façonner. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais t'inviter vraiment à regarder, à vraiment avoir, à ne pas perdre courage, parce que c'est ce que la parole de Dieu te dit. Dans le livre de 2 Corinthiens 4 au verset 6, de ne pas perdre courage. Ton homme extérieur, il va peut-être se détruire. Parce que tu vas te dire, peut-être à l'extérieur, ça voudrait dire que tu vas te dire, oh, je vais me rabaisser pour pouvoir aller demander pardon. Mais ton homme intérieur, la parole de Dieu te dit, il va se renouveler. Ça voudrait dire que ton esprit, je voudrais vraiment te faire comprendre que plus tu vas t'abaisser, plus tu vas t'humilier, parce que l'Éternel te dit qu'il fait grâce aux humbles. Qu'il fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, oh, il les combat. Ne reste pas dans l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil vraiment t'empêcher, te ravir la place que Dieu voudrait prendre dans ton cœur. Ne laisse pas l'orgueil vraiment t'empêcher d'aller vers ton voisin, ta voisine, vers un frère, un membre de ta famille, un collègue, et lui demander pardon. Ne laisse pas l'orgueil t'empêcher vraiment, empêcher au Saint-Esprit de Dieu vraiment d'opérer ce changement, cette transformation qu'il voudrait emmener en toi. Ne laisse pas l'orgueil te faire cela. Dans le nom de Jésus, je t'en prie. Toi qui nous regardes cet après-midi, je voudrais finir par ce personnage dans la Bible où il est question de Zachée. Peut-être que Zachée, tu l'as connu, tu as entendu parler de Zachée. Zachée, c'est un personnage que tu retrouves dans le Luc 19, du verset 1 jusqu'au verset 10. Et ce personnage, Zachée, il était un collecteur d'impôts. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce collecteur d'impôts? Il lui arrivait souvent, dans l'argent qu'il récupérait, de mettre aussi sa main. Il mettait sa main et il récupérait aussi de l'argent. Ça voudrait dire qu'il volait. Et lorsque Zachée, il a entendu parler de Jésus, Zachée, on t'a dit qu'il était de petite taille. Donc déjà, tu vois, téléspectateurs, que Zachée, il n'était pas haut. Mais Zachée ne s'est pas arrêté sur sa hauteur. Zachée, il a fait, on te dit vraiment comment Zachée, il a été chercher un arbre, il a été sur un sycomore, vraiment en hauteur, afin vraiment qu'il puisse faire cette rencontre avec Jésus. Et Jésus l'a vu. Mais est-ce que tu penses que c'était un hasard? Moi, je te dirais que Jésus, il savait ce que Zachée faisait. Et c'est là où souvent, les choses que nous faisons dans les ténèbres ne sont pas ténèbres pour Dieu. Jamais. Là où des fois nous pensons que nous faisons peut-être les choses où nous disons que Dieu ne voit pas, mais il voit toutes choses. Parce qu'il te dit que même dans les ténèbres, il est aussi la lumière.
parce que c'est lui qui est la lumière. Et il te dit vraiment que lorsque Jésus, il est mort le 3e jour, il a été ressuscité. Il a été au fin fond de la mort, mais il a été ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Pareil aussi pour Zachée. C'est ça où nous devons comprendre cette transformation, être renouvelé, changé, transformé. C'est que comme Zachée, la mort ne doit pas te retenir. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est le péché. La mort, ce sont les choses que nous faisons dans les ténèbres. La mort, c'est la méchanceté. La mort, c'est l'impudicité. La mort, c'est le vol, c'est le mensonge. Ce sont les colères, l'irritation, la jalousie. La mort, c'est vraiment peut-être quand tu es dans une situation, tu ne vas pas demander à Dieu son avis, mais tu iras peut-être demander à un quimboiseur son avis. Ça, c'est la mort. La mort, ça voudrait dire que tu as une décision à prendre. La mort voudrait dire aussi que tu as peut-être un enfant qui est dans la drogue aujourd'hui, mais tu rejettes cet enfant. Ça aussi, c'est la mort. La mort, ça voudrait dire peut-être que depuis des années, tu as dans ta famille peut-être un problème pour un terrain. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas peut-être signer un papier, ou alors qu'il y en a un qui bloque. Ça aussi, c'est la mort. Là aussi, c'est là où le diable veut te retenir pour t'empêcher d'aller vers peut-être ton frère, ta soeur, et lui dire, bon, ben, il faut qu'on arrive à déjà peut-être que vous ne vous parlez peut-être même pas. Et c'est là où la mort te retient. Mais je voudrais vraiment te dire aujourd'hui que cette transformation, elle viendra lorsque tu vas t'abandonner. Lorsque tu vas vraiment laisser à Jésus cette place qui lui revient. Qui lui revient. Et comme Zachée, sais-tu que lorsque Zachée, il a rencontré Jésus, sa vie s'est complètement métamorphosée. Zachée, il a changé. Ses pensées ont changé par rapport déjà à ceux qui le critiquaient, parce qu'il était beaucoup critiqué. Par rapport à ceux qui ne l'aimaient pas, ses pensées ont changé. Et Zachée, il est devenu quelqu'un du peuple. Il a même été un disciple de Jésus. Zachée, il a été peut-être aussi vers ceux à qui il avait dérobé de l'argent et aussi leur a demandé pardon. Il ne s'est pas vu ni trop petit ni trop grand par rapport à ce qu'il avait fait, mais lorsque vraiment ce Dieu-là est rentré dans son cœur, il a vraiment compris qu'il n'y a pas d'autre alternative que de laisser le vieil homme, de laisser cette nature ancienne et de récupérer ce nouvel homme. Pour finir, nous prendrons, je viens prendre ce passage avec toi, Éphésiens 3, que nous allons lire, Éphésiens 3, comme une prière. Éphésiens 3, à partir du verset 14. Éphésiens 3, à partir du verset 14. Je t'invite à lire aussi avec moi, toi qui nous suis, c'est comme une prière. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc sur ce passage, je voulais vous laisser ce passage, que nous puissions vraiment comprendre que nous devons laisser Jésus entrer, nous remplir. Que là où il y a les choses, les ombres négatives, c'est vraiment de laisser
le Saint-Esprit de Dieu te façonner. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui intercède. C'est lui qui t'enseigne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va t'emmener dans la vérité, qui va te montrer vraiment qui est la personne de Jésus. Et lorsque tu feras cette rencontre avec le Saint-Esprit de Dieu, il va vraiment te montrer ce qu'est l'amour. Parce que nous parlons de l'amour, souvent nous disons que nous aimons. Mais comme Jésus, il nous dit, aimer, ce n'est pas d'aimer celui qui nous aime, mais aimer, c'est aimer celui qui ne nous aime pas. Aimer, c'est celui qui nous a causé du tort. Aimer, c'est celui peut-être qui un jour est rentré dans notre foyer et nous a ravi notre époux, notre épouse. Aimer, c'est vraiment celui qui, comme je disais tout à l'heure, ton enfant peut-être qui se drogue. Aujourd'hui, tu le vois peut-être comme un paria, mais c'est ton enfant que tu dois savoir, que tu dois te dire qu'il est ta chair. Et qu'un jour, Dieu te demandera des comptes pour cet enfant. Et que c'est au travers de l'amour peut-être que tu vas lui prodiguer que cet enfant, il arrivera vraiment à être une nouvelle créature. Ne l'abandonne pas. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes, beaucoup de nos enfants sont mis un peu à part. Parce que souvent, dès qu'il y a quelque chose, dès que peut-être que notre enfant n'est pas comme nous voulons, alors que ce n'est pas à nous comment vais-je dire, ce n'est pas à nous, c'est pas à nous de décider. C'est Christ qui décide de la manière qu'il veut que tu sois et qu'il veut aussi que l'enfant soit. L'enfant peut-être n'est pas comme toi, mais l'enfant, il y a une part de toi aussi parce que tu lui as quand même donné naissance. Quand on regarde un peu au papillon, parce qu'il y avait aussi cet exemple du papillon, le papillon ne devient pas papillon. Le papillon, c'est d'abord une chenille qui rampe sur la terre, qui rampe sur le sol. Et il prend ce qu'il y a dans le sol. Pareil aussi pour toi. Avant que tu ne deviennes une nouvelle créature, tu as ce côté charnel qui est là. Et c'est là où tu dois être transformé comme cette chenille et devenir une papillon et voler, aller en hauteur. Et cette transformation, elle va s'opérer quand tu vas te déployer, quand tu vas délaisser des choses derrière toi, quand tu vas te démunir des choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Et lorsque vraiment tu te laisseras façonner, lorsque tu laisseras le Saint-Esprit de Dieu entrer dans ton cœur, parce que c'est surtout l'endurcissement du cœur aujourd'hui qui fait que nous sommes dans ce monde. Et d'autant plus que les choses ne deviennent pas faciles. Nous voyons au travers des actualités, comment le monde veut nous emmener dans le trouble. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il te dit dans le livre de Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point, de croire en Dieu et de croire aussi en Jésus, de croire qui est vraiment la foi. Cette transformation, mon frère, ma soeur, doit te faire comprendre que tu dois être quelqu'un où ta foi, tu dois la mettre aussi, ta foi sera mise aussi à l'épreuve. Ne crois pas que tout sera toujours tout rose. Non, ta foi sera aussi mise à l'épreuve. Mais comme je disais tout à l'heure avec Marc 9, cette transformation, cette transfiguration, il faut qu'elle vienne, c'est de l'intérieur. Et tu dois la faire ressortir pour que les autres aussi puissent voir que vraiment que Jésus, il t'a transformé, il t'a changé dans cette nouvelle créature. Donc voilà ce message que je voulais vous porter aujourd'hui, téléspectateurs de YouTube, de Mon Rédempteur Vie TV. Je voudrais vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment vous inviter, on va prier et demander à l'Éternel, notre Dieu, que toute puissance des ténèbres qui vous aurait limité, qui vous aurait vraiment bloqué un jour ou l'autre, puisse sortir dans le nom de Jésus. Que toute limitation, tout voile satanique que le diable aurait mis devant vos yeux, devant votre cœur, pour vraiment empêcher à cet évangile de vie de prendre vraiment vie en vous, que vraiment ces voiles sataniques soient déchirés dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu vraiment soit votre partage. Que vraiment, vous qui nous avez suivis, je voudrais vous remercier de nous avoir acceptés aujourd'hui, de nous avoir permis d'entrer chez vous. Vous dire merci de nous avoir suivis et vraiment que la grâce de Dieu puisse vous accompagner pendant ce mois de février,
Que la grâce de Dieu soit votre partage, que la paix de Dieu aussi soit dans vos maisons et que vraiment, que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Téléspectateurs, soyez bénis et à bientôt sur la TV Mon Rédempteur Vie TV.